Et un autre dossier qui va talonner les libéraux, c'est celui de la légalisation de la marijuana dont il faudra encadrer la vente et l'usage. Mais le gouvernement ira-t-il jusqu'à émettre une recommandation sur ce qui constitue une consommation sécuritaire, comme c'est le cas avec l'alcool? Il faut dire que les experts ne s'entendent pas sur l'impact de la marijuana sur la santé, mais à ceux qui s'inquiètent, Louis-Philippe, il faut bien préciser que ce n'est pas pour demain matin. La légalisation du cannabis, Pascal, pourrait prendre jusqu'à 2 ans à affirmer cette semaine Justin Trudeau. C'est qu'il veut consulter les provinces, aller voir ce qui se fait un peu partout sur la planète pour justement sensibiliser, faire de la prévention lorsque la légalisation sera adoptée. Maintenant, on s'est posé la question suivante. Quelle quantité de cannabis peut-on consommer sans trop nuire à la santé? Vous allez voir que la réponse est loin d'être simple. Karine connaît trop bien la marijuana. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? C'est très difficile de répondre à ça parce Ex-toxicomane, elle a souvent dépassé la limite avec le cannabis de la rue. qu'il n'y a pas de quantité recommandable. En tout cas, moi, je la connais pas. C'est sûr que ça va dépendre vraiment du contexte. Hey, as-tu vu les porte-paroles d'Éduc-Alcool? Pour l'alcool, Éduc-Alcool nous dit qu'une consommation à faible risque pour un homme est de 15 verres par semaine et pour une femme, de 10 verres par semaine. Qu'en est-il pour le cannabis? Quant à savoir s'il y a un seuil ou une quantité de cannabis qui peut être consommée ou prise de façon tout à fait sécuritaire, je dirais bien malin, ce serait celui-là qui serait capable vraiment d'identifier un seuil qui pourrait être de façon assez claire, précise et nette là, pour la population. Du côté de Santé Canada, on nous répond ceci. Une consommation régulière et à long terme de marijuana peut avoir des répercussions négatives. Qu'est-ce qu'on recommandera? D'éviter l'usage quotidien ou presque quotidien, d'éviter les contextes d'usage à risque, idéalement consommer peut-être effectivement en vapeur parce que c'est moins dangereux, il y a moins de produits cancérigènes. Mais Jean-Sébastien Fallu est catégorique. Il n'y a aucune substance psychoactive qui est inoffensive. Par contre, la sécurité du cannabis par rapport à d'autres produits, il n'y a pratiquement aucun décès, là, je veux dire, lié directement au cannabis. C'est une substance très sécuritaire. Cependant, le cannabis peut être dangereux pour la santé mentale des plus vulnérables. Le cannabis peut précipiter certaines vulnérabilités de psychose chronique. Ça augmente la dépression, ça augmente l'anxiété, ça augmente les paniques. On a une opportunité de faire les choses beaucoup mieux qu'on le fait, par exemple, pour le tabac ou pour l'alcool, où on a vécu finalement des décennies d'effets délétères sur le plan populationnel qui ont été dramatiques. Quant à Karine, le cannabis, c'est terminé. Mais c'est sûr que pour moi, la surconsommation, oui, est venue jouer sur mon système nerveux. Puis oui, aujourd'hui, fait de moi quelqu'un qui est plus anxieux, je crois, que la moyenne des gens. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.